très particulière pour l'Église, pour les apôtres. Pourquoi? Parce que d'une part, Jésus n'est plus là, il est monté au ciel, l'ascension, il n'est plus physiquement avec ses apôtres. Bon, certes, il leur dit « Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin des temps », présence spirituelle, n'empêche que, on dirait aujourd'hui, il faut que les apôtres fassent leur deuil. Il faut qu'ils acceptent d'être séparés physiquement de celui qu'ils aiment, de leur maître, pour découvrir certes un autre mode de présence, mais c'est pas simple. Je ne vous laisserai pas orphelin, ça veut bien dire qu'ils se sentent orphelins. Donc le Christ est parti, et l'Esprit Saint n'est pas encore arrivé. Il arrivera dimanche pour la fête de la Pentecôte. Et on sait les effets qu'il va avoir. Donc qu'est-ce que les apôtres font pendant ces 10 jours? En fait, on n'en sait rien. Et vous avez remarqué que, aussi bien la première lecture que l'Évangile ne nous disent rien sur cette période de 10 jours. Parce que les apôtres sont laissés à eux-mêmes. Ils n'ont plus Jésus, ils n'ont pas encore l'Esprit Saint. Alors qu'est-ce qu'ils peuvent faire? Ce qu'ils peuvent, je dirais, ils essayent de maintenir l'existant, tant bien que mal, cas un cas, mais c'est finalement une manière de montrer que lorsqu'ils sont livrés à eux-mêmes, ils ne peuvent pas faire grand-chose. Et ça, c'est à méditer pour nous aussi. Lorsque nous sommes livrés à eux-mêmes, quel que soit à nous-mêmes, lorsque nous sommes seuls, quelle que soit notre bonne volonté, nous ne pouvons pas faire grand-chose. Il faut que Jésus soit vraiment présent en nous, que nous découvrions cette présence spirituelle, nouvelle, au fond de nous-mêmes. C'est ce qu'il leur dit dans l'Évangile. Je serai en vous. Seigneur, viens en moi. Je ne te vois pas, je ne t'entends pas, je ne te touche pas, mais viens spirituellement en moi. Et puis que nous accueillons la présence de l'Esprit Saint. Parce que sans l'Esprit Saint, là non plus, nous ne pouvons rien faire. L'unité, Jésus leur dit que tout soit gardé l'unité. Et nous savons bien combien pour les apôtres ça a été difficile de garder l'unité. Ils passaient leur temps à être en rivalité les uns avec les autres. C'est l'Esprit Saint qui va leur donner leur unité. Et dans l'Église aujourd'hui, il en va de même. Si nous voulons garder l'unité, nous avons besoin de l'Esprit Saint. Par nous-mêmes, nous ne pouvons pas y arriver. Et dans la première lecture, nous avons un exemple du témoignage de saint Paul, dont vous avez vu qu'il est à la fois courageux, il témoigne de la résurrection, et en même temps il est rusé. Il joue les Sadducéens contre les pharisiens contre les Sadducéens. Ce qui montre bien, vous voyez, qu'il y a une sorte de sagesse qui, là aussi, ne vient pas de saint Paul, mais vient de l'Esprit Saint. Et nous aussi, encore aujourd'hui, lorsque nous voulons donner notre témoignage, nous avons besoin de cette force et de cette finesse de l'Esprit Saint, qui nous dit ce qu'il faut dire, à qui il faut le dire et comment il faut le dire. C'est bien joli de vouloir témoigner, mais par nous-mêmes, nous ne pouvons pas. Au moment de donner notre témoignage, il faut vraiment prier l'Esprit Saint pour qu'il nous éclaire, et qu'il nous dise voilà ce que tu dois dire, comment tu dois le dire et à qui tu dois le dire. Il n'y a pas de témoignage en dehors de la force et de la sagesse de l'Esprit Saint. Alors, vous voyez, nous n'avons plus que 3-4 jours à vivre avant la Pentecôte. C'est l'occasion peut-être d'intensifier notre prière pour nous préparer à cette fête de la Pentecôte, que d'abord nous découvrions cette présence spirituelle de Jésus en nous, et puis que nous préparions nos cœurs à recevoir l'Esprit Saint pour qu'il puisse nous donner ce désir de l'unité et cette capacité, à la fois avec fermeté et sagesse, à témoigner, et puis aussi tous